Chers petits observateurs, beaucoup d'entre vous m'ont connu grâce à la Lancia Beta, que je possède maintenant depuis 10 ans. Et vous allez sourire, pour la première fois, j'avais décidé de participer à un rassemblement de Lancia Beta, qui est organisé par Guilhem, qu'on va rencontrer tout à l'heure. Et ma voiture est tombée en panne le jour même où je devais venir avec. Mais c'est pas grave, car ils sont venus, ils sont tous là. Il y a 12 propriétaires de Beta, jamais vous ne reverrez ça dans votre vie. Et ils ont tous accepté de jouer le jeu des 2 questions. Quel est le détail qu'ils aiment sur leur Beta et qu'est-ce que l'esprit Beta ? Quoi l'esprit Beta qui nous réunit aujourd'hui ? Tu connais beaucoup de voitures avec un seul nom, un coupé, un speeder, le HPE, la Monte Carlo, la 037. Il y a la Golf qui a 5 versions, sinon il y a peu de voitures qui ont autant de versions avec un seul nom. Il y a la familiale que j'oublie dans la Beta. Et c'est un peu ça l'esprit Beta. C'est-à-dire qu'en fait, une voiture, en tout cas un nom de voiture, peut rassembler plein de personnes différentes. Quel est le petit détail que tu aimes sur ton HPE ? C'est donc la version break. Oh, il n'est pas spécifique à la HPE. J'adore. Pourquoi ? Et rétroviseur, t'as le verre qui est percé. Ouais. Et puis, en fait, quand j'ai mon bras à l'extérieur, tu m'as peut-être vu quand tu me suivais. Bah, je pose. Non, mais j'ai c'est pas compris. Tu poses ton bras là-dessus ? Non, je pose côté conducteur. On va. Oui, allons-y. On est. Je vais te montrer. Alors, on va me traiter de kéké, mais c'est pas grave. Au point où j'en suis. On est tous kékés de. Voilà. Ah d'accord. Je pose ma main là. Non, mais ce soufflet, c'est tellement symptomatique des années 80. Parce que ça, c'est une 1980. C'est quoi l'esprit Beta ? Puisqu'on a tous en commun, on va dire, un certain style italien. Mais c'est quoi l'esprit Beta ? C'est rouler autrement. Vraiment ? Ah, totalement. Ouais. Rouler autrement. Et la satisfaction de rouler en Beta, c'est que dans tous les rassemblements, il y en a, pour ainsi dire, pas. Alors aujourd'hui, on est particulièrement nombreux, mais quand même, c'est pas fréquent. Le petit détail qui t'enchante sur ta voiture. Alors le look général déjà, mais un truc bête, c'est le niveau d'huile au tableau de bord. Ah ouais, montre. Je trouve ça. Il marche, moi j'arrive pas à le faire moi. Faut pomper, c'est ça ? Il faut juste appuyer une fois. Ouais, alors attends, vas-y, ouais. Ouais, on appuie. On appuie. Et hop, l'aiguille remonte. Ah, moi il marche pas sur la mienne. Et hop, bon bah là le niveau est bon. Ouais, on n'a pas trop besoin d'aller vérifier. Non. Bon, je sais pas s'il faut lui faire Ouais, confiance, mais moi il bon, marche pas. Alors l'esprit Beta, moi la Lancia Beta c'est une voiture que j'aime bien parce que c'est une voiture qui est un peu méconnue, mais surtout parce que c'est une voiture qui est mal aimée quoi. C'est la première Lancia fabriquée à l'époque de quand Fiat a racheté, et finalement les gens qui s'intéressent aux voitures anciennes trouvent que c'est pas une vraie Lancia. La vraie Lancia c'est les Lancia avec les moteurs spécifiques Lancia, les V4, les Boxer, etc. Et celle-là elle a le malheur d'avoir un moteur Fiat à l'intérieur, mais qui est un moteur fabuleux, qui est le double Bracam Lambreti. Il faut qu'on réhabilite cette voiture et lui donner tout l'aura qu'elle mérite quoi. Voilà. Alors le petit détail, parce que c'est un speeder en 2 parties, raconte. Exact, voilà. Donc déjà, il y a un grand montant central Ouais. qui est en fait destiné au marché américain. Parce que le marché américain, pour les contraintes de retournement, disait il faut des voitures sécures. Et donc, les Italiens qui avaient quand même envie d'approcher le marché américain s'étaient dit on va mettre un bon montant central, comme ça, ils n'auront plus à dire que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, à la base, il semblerait que c'était ils prenaient un coupé en base, et après, derrière, ils le réaménageaient en speeder, en mettant tout ce qu'il fallait. Petit détail, alors moi j'ai 2 petits détails. Vas-y. Moi j'ai un toit ouvrant. Putain, ça c'est rare. Ça j'ai voilà. dit, ouais, on va regarder, En fait, mais moi, je savais même pas que ça existait. En fait, voilà, tu peux pas l'ouvrir si bien sûr il ne fonctionne pas, faut pas rêver. Qu'est-ce qui nous réunit tous ? C'est la joie d'avoir une voiture populaire d'une marque qui n'existe plus. Lancia, c'est pas au niveau de Maserati, mais il y a un truc waouh. Lancia, quand même, avec la Lambda, je vais faire mon savant, désolé, inventé la caisse autoportante. 99,99% des voitures, mis à part quelques SUV, sont en caisse Et autoportante. puis j'aime bien mon volant aussi, parce que le volant, il y a un anachronisme que le précédent propriétaire avait monté. Donc c'est un petit volant Momo, tu vois, un truc un peu kéké à l'origine, tu vois, on pourrait dire un peu tuning. Et puis j'ai un logo Lancia qui est l'ancienne version, qui n'est pas le logo qui va avec la voiture. Et c'est pareil pour le pommeau, tu vois, tout est un peu abîmé, tout est un peu ancien. Et mon cuir, jamais je le changerai, tu vois, il est piqué.
Et il a une J'adore jante, entendre ça. tu vois, il a Ouais. une jante qui est grosse, tu vois, et tout, et ça, j'adore ça. Une voiture que je possède depuis 30 ans. C'était ma dernière voiture d'étudiant. J'allais à la fac avec, j'ai toujours gardé, entretenu. Ouais. Et voilà, je l'ai acheté à 59 km, elle en a pas loin de 200 000. Et voilà. Et alors le petit détail qui vous enchante, qu'il y a une petite chose. Ah bah, par le moteur, le double arbre qui est vachement sympa, la Ouais. tenue de route, le freinage. C'est vrai que c'est une voiture qui est remarquablement moderne pour son âge. Elle départ pas dans la conduite, en fait, elle est très sûre. Elle est vraiment facile à conduire et elle est très amusante à conduire. L'esprit Aujourd'hui, bêta, là. c'est la voiture assez basse, avec un moteur pétillant, qui donne tout de suite des sensations. On est ne serait-ce qu'à 90 sur des routes de campagne, on a l'impression tout de suite d'être à 150. Et c'est ça qui est assez jouissif, parce qu'on continue à jouir d'une certaine sensation de vitesse, tout en restant dans les limitations. Laurent, je confirme. Comme la voiture, elle vient d'Italie, et ben du coup, elle avait le pare-choc qui était prévu pour des plaques italiennes. Donc j'ai pas eu trop d'autre choix que de mettre une petite plaque, ce qui n'est pas complètement conforme, mais comme elle est immatriculée en collection, j'ai jamais été arrêté, on m'a jamais fait de difficulté par rapport à ça. Et du coup, on a des caoutchoucs plus longs. Ils sont plus longs. Voilà. Tout à fait. Donc ça c'est pour l'avant. Ouais. Et donc à l'arrière, on retrouve aussi donc la plaque italienne qui est carrée en Italie et pas rectangulaire. Et je trouve que ça rehausse encore ce côté italien. Et dans le catalogue Alfa Lancia Fiat, il m'est apparu cette couleur assez flashy. Ah, c'était quand même au catalogue. Absolument. Ah, c'est pas une. Et la police italienne a eu des HPE de cette couleur. Tiens, regarde, moi c'est ce détail sur le toit là, tu vois, qui Ouais. fait presque comme un petit béquet, mais c'est une légère D'accord, infection j'avais de la jamais vu, tôle. mais la moule, Et la en moulure. fait, plutôt que d'avoir un toit qui tombe, ça donne vachement de dynamisme sur le shooting bike. Et puis ça s'enchaîne très très bien avec les stries en plastique et les jalousies des vitres. Voilà. C'est magnifique. Je trouve cet ensemble très cohérent et très très sympa. C'est peut-être d'être extraordinairement bien équilibré. Dans le sens que... La voiture, pas lui. La voiture. Non, moi, Like you. je suis capable de tout. L'esprit bêta, c'est de pouvoir rouler en voiture ancienne, alors pas trop ancienne, mais en voiture ancienne avec de caractère, et sans se ruiner, parce que ça reste des voitures assez faciles à acquérir, enfin en tout cas en termes de budget, faciles à acquérir, même si elles commencent à devenir rares en bon état. Et dès le premier jour que je l'ai conduit, je l'ai trouvé ça absolument fantastique. Et quand on parle de tenue de route, par exemple, il n'y a pas si longtemps, avec cette voiture-là, nous avons passé le col de Montgenèvre, complètement enneigé, on roulait sur le neige compacté, sans chaîne. Et c'est passé. Ce qu'elles ont de très fort, c'est leur caractère de grande routière. Ce sont des voitures dans lesquelles on peut faire 1000 km dans la journée sans être fatigué. On est loin des Alfa Romeo un peu sportives qui donnent d'autres choses, mais qui ont peut-être moins de confort. Quel est le petit détail, la petite chose que vous aimez le plus? C'est un UCR de camping-car. On peut dormir Ah dedans. oui. Et vous l'avez fait? Ah oui, oui, oui. bien sûr. Ah oui, au Mans, on dormait dedans. De l'Amérique, ça j'adore entendre ça. Enfin, c'est très confortable. Hein. Super. Merci beaucoup. Italienne. Ouais. Et vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait dormir derrière, mais c'est pas un domicile, c'est vraiment une cathédrale. C'est sacré, c'est italien d'ailleurs. Et puis c'est lumineux, que ce soit d'ailleurs un coupé ou une bêta plus classique. Voilà. Et puis, attends, pour finir, il y a un sous-esprit qui est le sous-esprit bêta HPE, Oui, qui est de pouvoir rouler en famille, Bah, t'es venu avec un grand corps, avec ton mon fils, voilà, avec. qui va- Mais j'ai appris un truc, c'est pas le même châssis que le coupé. Celui-là, Non, c'est c'est le châssis de la berline. berline, qui a un empattement plus long et qui tient mieux la route. Ça, du coup. tu l'as fait sur mesure ou Non, c'est non, c'est la une famille vieille pub, Agnelli tu qui te vois. l'a envoyé? Non, non, tu vois, it takes your family, Yeah. your luggage and your breath away. C'est Tu vois, excellent. Il emporte tout en fait. Clémence, tu partages, tu veux me dire ce que tu aimes dans la voiture de tes parents? Elle est confortable, très jolie, elle a du charme. On est Voilà. d'accord. Bah, comme vous tous. Merci beaucoup. Renaud. Merci. L'esprit bêta, je sais pas très bien. En fait, moi, je lui trouve quelque chose d'assez paradoxal. Je lui trouve une forme de charme britannique, anglais, mais évidemment avec une dimension latine. On n'est pas du tout dans l'extravagance. Il y a, moi, je trouve, dans les proportions, dans la pureté des lignes, ça se ressent encore plus sur le coupé que tu connais bien. Il y a une véritable élégance, je trouve, qui est intemporelle et qui fait que cette voiture ne fera que bien vieillir encore.
Les vrais savent, les vrais connaissent, les J'adore, autres... ça sera le mot de la fin. On va les faire autres mes se photos. demandent, tout simplement. Merci Romain. Avec plaisir. Bon, vous l'avez compris, l'esprit bêta c'est beaucoup de choses. Jamais vous n'en verrez autant. J'espère que la prochaine fois, la mienne sera là, réparée avec sa boîte. Elle va très bien par ailleurs, je vous rassure. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur les Lancia Beta, vous pouvez cliquer sur la chaîne. Il y a eu plusieurs présentations de la mienne, on en fera d'autres. Je ne peux pas finir, mon commandant, sans vous demander comment Châtel, que vous avez tous reconnu. C'est quoi l'esprit bêta? C'est la Dolce Vita, c'est le contraire de la Golf GTI. C'est la Dolce Vita, c'est facile, c'est marrant, c'est des jolies femmes, voilà, on boit de l'asti dans les grands verres, voilà, c'est ça l'esprit bêta, pour moi. Bon. À bientôt, roule bien, sois prudent.